Hello les amis, c'est Sacha, votre professeur de yoga et bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Yogamasté. Si jamais c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne YouTube, je m'appelle Sacha, je suis professeur de yoga et j'ai créé cette chaîne YouTube sur laquelle il y a déjà plus de 100 vidéos gratuites. Sachez avant toute chose que si vous souhaitez aller plus loin dans la pratique, vous avez en description plein de liens. Vous avez des formations, des replays d'ateliers que j'ai pu donner, vous avez également des tapis, des briques, il y a plein de choses, des vêtements. Pour aller plus loin, sachez que je lance aussi un programme de 6 semaines de cours entre début janvier et mi-février. Si vous souhaitez avoir accès au petit groupe de privilégiés qui vont suivre ces cours, vous avez simplement à m'envoyer un mail à sacha@yogamasté.fr. J'en profite également pour vous dire qu'on a sorti un nouveau programme avec Fanny. Le lien il est directement dans la description. Je vous invite à aller voir tout ça. Aujourd'hui, on va se faire un cours de yoga restauratif. Alors, vous pouvez demander un petit peu, qu'est-ce que c'est du yoga restauratif? Ça ressemble un peu au yin. Ceux qui ont l'habitude de faire du yin yoga, on va faire des postures un petit peu similaires. Mais ça va être quand même un petit peu différent puisque ça va pas être le même but. À savoir qu'au yoga yin, on va chercher vraiment un étirement intense pour venir vraiment allonger, détendre les tissus musculaires. Alors que là, en fait, on va se fier au mot yoga restauratif. On va vraiment chercher une détente, un relâchement, juste du repos et observer un petit peu ce qui se passe dans le corps. Pour le cours d'aujourd'hui, vous avez besoin de votre tapis. Si vous n'avez pas encore de tapis de yoga ou un tapis de yoga qui glisse un petit peu, c'est pas top top. Je vous invite à aller voir nos tapis, les tapis Yogamasté. Vous avez les liens dans la description. On va avoir besoin de 2 briques. Pareil, si vous n'êtes pas équipé en briques, allez voir nos briques. Les briques Yogamasté, elles sont solides, stables. Et on va avoir besoin d'un mur. Donc, je vous demande plein de matos aujourd'hui. Si jamais vous n'avez pas de mur, vous pouvez tout à fait prendre un canapé par exemple ou un grand fauteuil. Mais on va avoir besoin de vraiment quelque chose pour aller allonger les pieds au niveau du mur. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour prendre le matériel que je vous ai énoncé. Et on va venir faire notre petite séance de yoga restauratif. N'hésitez pas également à la faire, pourquoi pas avant de dormir, ça va vraiment vous aider pour faire un sommeil récupérateur. On va venir directement se mettre au mur, je vais être dos à vous. Alors, pour nos 2 postures au mur, l'idée ça va être d'avoir une des fesses, peu importe laquelle, la plus proche du mur. Donc venez vous mettre le plus proche du mur possible et vous allez venir lever les 2 jambes vers le ciel et on va venir avoir les pieds proches l'un de l'autre. D'accord? Vous pouvez légèrement fléchir les genoux ou non. Vous pouvez ramener les mains sur le ventre, sur la poitrine ou venir les ouvrir. C'est comme vous voulez. Et on est parti ici pour 3 minutes. On va rester 3 minutes dans cette posture. On va simplement chercher à ressentir un petit peu ce qui se passe dans le corps. Ressentir l'arrière des jambes. Ressentir l'énergie, le prana qui circule dans le corps. Le fait qu'on ait la tête en bas ici par rapport aux pieds, ça va permettre aussi une circulation intéressante dans le corps. Et là, comme je vous ai expliqué dans notre yoga restauratif, on va vraiment chercher un relâchement. On ne va pas chercher un étirement intense, on va chercher vraiment un relâchement. On cherche juste à observer comment le corps se sent aujourd'hui. Juste, on est à l'écoute, on observe. On arrive bientôt à 2 minutes sur les 3 qu'on va garder aujourd'hui. Sachez que 3 minutes en yoga restauratif, c'est extrêmement court. Mais ça vous permet d'avoir une première approche, de prendre un petit temps pour vous ici.
Cherchez à allonger vos inspires, allonger vos expires, jamais sans forcer. On est vraiment dans un relâchement aujourd'hui. Surtout en ces périodes un petit peu stressantes. On est encore ici pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et d'ici tout doucement, on va venir ouvrir le pied gauche à gauche, le pied droit à droite. Alors, contrairement au yin, on vient chercher le plus bas possible. Allez surtout pas chercher le plus bas. On vient juste ouvrir un petit peu et on se pose tranquillement dans le mur. On peut même juste avoir que le talon qui touche le mur, c'est tout à fait ok. Et on est juste dans l'observation ici du corps. Ressentez un peu ce qui se passe, tranquillement, on a une légère ouverture de hanche. Si jamais vous n'êtes vraiment pas souple, cherchez vraiment une très légère ouverture, d'accord? On n'est pas dans du yin, on vient solliciter vraiment des tissus très profondément, en cherchant un grand étirement. Non, on est tranquillement posé dans notre posture. Ressentez ce qui se passe dans le corps, il n'y a rien à faire, rien à chercher à les étirer, juste ressentir la posture, ressentir les sensations physiques. On est à la moitié ici de la posture. C'est notre avant-dernière posture de la séance, sans compter notre relaxation. Peut-être que si vous n'avez pas l'habitude, ça peut commencer déjà à pas mal tirer. Dans ces cas-là, vous êtes à la limite entre du restauratif et du yin, mais c'est pas très grave. On est là pour faire du yoga, pour se détendre, pour faire du bien au corps, à l'esprit. On est encore là pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et très doucement, vous allez pouvoir même attraper, pourquoi pas, votre survêtement ou votre short ou votre legging pour rapprocher les pieds ensemble. Redescendez les pieds, venez vous tourner sur le mat. Prenez vos briques. Venez vous allonger avec les genoux fléchis. Vous allez venir placer les briques. Je vous conseille le second niveau. Et si vous n'êtes vraiment pas très souple, montez tout en haut. Sinon, on se met au milieu. Les paumes de pied vont venir en contact. Et on va laisser tomber les genoux de chaque côté. D'accord? Posture du papillon en étant au sol ici. Supta Baddha Konasana. Les paumes de pied sont en contact. Venez vous relâcher tranquillement dans la posture. Pareil, on est là pour 3 minutes ici, même un petit peu plus. Ici, moi, je ressens quasiment pas d'étirement. Il ne faut pas du tout aller dans la même manière qu'au yin. On vient chercher vraiment une grosse ouverture de hanche, un étirement important. Non, non, non. Ici, juste, on observe ce qui se passe. On est détendu, relâché dans la posture. Donc ici, en fait, au niveau étirement, je sens quasiment rien, mais en revanche, je suis centré juste sur mes sensations, observez juste comment mon corps va.
J'utilise ma respiration pour me relâcher, pour me détendre, pour être dans le moment présent. Les mains sont librement placées. Et ici, la seule chose qu'on cherche à faire, c'est se détendre complètement. Continuez de vous détendre, de vous relâcher, d'observer ce qui se passe. Pour moi, c'est une des meilleures postures avec la posture de l'enfant pour venir se relâcher, enlever tout type de stress possible. On a déjà fait la moitié. Soyez vraiment de plus en plus relâchés, de plus en plus détendu dans la posture. Plus vous pratiquerez, plus instantanément vous ressentirez un relâchement complet à la fois physique et mental au niveau du système nerveux qui se relâche complètement. Allongez vos inspires, allongez vos expires, je pourrais presque m'endormir tellement je me sens bien ici dans cette posture. Encore ici pour 5, 4, 3, 2, 1, et très lentement, vous pourrez ramener les mains à l'extérieur des cuisses et raccompagner les genoux ensemble. Mettez vos briques de côté, venez vous allonger complètement dans Shavasana, tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux s'ils n'étaient pas déjà fermés. Il n'y a plus rien à faire à part venir vous détendre, vous relâcher. Allongez vos inspires, allongez vos expires. Laissez tout le corps s'enraciner dans le mat, recevoir tous les bénéfices de la pratique. Puis très lentement, vous pourrez commencer à ramener un peu de mouvement dans le bout des pieds, le bout des mains. Avant de venir ramener les genoux à la poitrine, masser les genoux, enfin tirer les genoux pour masser le dos. Puis laissez tomber les genoux et la tête du même côté avant de prendre appui dans le sol pour revenir prendre une position assise stable et confortable, le dos bien droit. Puis ramenez les mains namasté. Prenez un moment ici, inclinez la tête en direction des mains. Et lentement, venez réouvrir les yeux. Merci à vous les yogis d'avoir suivi ce cours avec moi aujourd'hui. Je vous rappelle, abonnez-vous, mettez un petit like et un commentaire. Tous les liens en description, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent de Yoga Masté. C'était Sacha.